Laetitia Gaillet. Et l'édition spéciale continue sur France Inter. Il y a bien sûr la mort de Michel Rocard, mais il y a aussi la mort hier d'Elie Wiesel à l'âge de 87 ans. Elie Wiesel, écrivain, philosophe rescapé de la Shoah et prix Nobel de la paix en 1986. En ligne avec nous pour évoquer Elie Wiesel, Claude Lanzmann, journaliste, écrivain et cinéaste, auteur notamment de Shoah. Bonjour Claude Lanzmann. Bonjour. Claude Lanzmann, que représentait pour vous Elie Wiesel ? Attendez, je voudrais vous dire plusieurs choses avant de commencer. Il semble que Dieu le Père soit très très vindicatif en ce moment, parce qu'il fait disparaître des gens par fournée entière. C'est un peu trop, je trouve. Et quand vous m'avez appelé hier soir, j'ai cru qu'il s'agirait de Michel Rocard. Michel Rocard que j'aimais beaucoup par ailleurs. Bon, alors... Donc c'est dur. Vous avez dit hommage à propos de Elie Wiesel. Sûrement qu'il y aura un hommage rendu pour Elie Wiesel. Il y aura beaucoup de gens pour le faire, mais moi c'est quand même un peu différent parce que je ne suis pas fanatique de Elie Wiesel à beaucoup d'égards. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis quand même obligé de dire un certain nombre de choses. C'est que quand, après que j'ai eu fait mon premier film, Pourquoi Israël, le gouvernement israélien m'a demandé si je consentirais à m'attaquer à Shoah, qui était quelque chose de très difficile. J'ai réfléchi, etc., et j'ai dit oui. Bon, et j'ai immédiatement pensé à Elie Wiesel, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et enfin, je me suis dit, je peux sûrement aller le voir et puis parler avec lui, et peut-être envisager de le prendre comme protagoniste, comme un des protagonistes du film que je vais faire. Donc je l'ai vu avec sa femme à New York, au Soroshian Tea Room. J'ai dîné avec eux dans la 57e rue à New York. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire quand je annonçais ça n'était pas un projet, c'était une demande, une commande même. J'ai cru que je commettais un crime de lèse-majesté ou que j'annonçais la fin du monde. Claude Lanzmann, j'entends bien ce que vous dites et je comprends bien ce que vous dites aussi. J'avais juste une question. Elie Wiesel, par exemple, disait « L'oubli n'est pas une maladie individuelle, mais une maladie collective ». Vous êtes d'accord avec ça ? Pardon, je ne comprends pas ce que vous m'avez dit. Eh bien, Elie Wiesel, lui, parlait que, par exemple, oublier les victimes reviendrait à les tuer une deuxième fois. Vous êtes d'accord malgré tout avec ça ? Que quoi reviendra une deuxième fois ? Oublier les victimes reviendrait à les tuer une deuxième fois. Les victimes ? Oui, alors Claude Lanzmann, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas très bien. Je vais vous reposer ma question. Elie Wiesel disait oublier les victimes, puisqu'il a été victime de la Shoah et donc un des rescapés des camps notamment d'Auschwitz-Birkenau. Je sais tout ça, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas oublier les victimes ? Ben, évidemment qu'il ne faut pas oublier les victimes. On ne les oublie pas. Mais pourquoi m'interrompez-vous pour me dire cela ? J'avais commencé à vous expliquer quelque chose qui devient incompréhensible si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Alors, allez jusqu'au bout, Elie Wiesel, mais on n'a pas non plus tant de temps que ça. Alors, pourquoi est-ce que l'idée que je réalise Shoah semblait les rendre fous ? Je crois que l'explication est simple. La Shoah, c'était, pensait-il, son domaine à lui. Et moi, je n'étais pas un survivant d'un camp. Voilà, c'est tout. Et alors là, à partir de ce moment-là, les choses deviennent très, très compliquées. Parce que si on prend par exemple le dernier film de Laszlo Nemes, le fils de Saül, Laszlo Nemes est un jeune homme de 40 ans et pas du tout un survivant
Et il a fait un film admirable. Donc ça ne tient pas, ce ne sont pas des conditions qui sont valables et qui sont en tous les cas valables en tous les cas. Par ailleurs, si vous lisez le livre d'un autre prix Nobel, mais non pas prix Nobel de la paix comme Wiesel, mais prix Nobel de littérature, Imre Kertész, vous avez peut-être entendu ce nom déjà. Oui. Bon, et bien Imre Kertész dans Être sans destin dit ceci, c'est que Elie Wiesel a passé à Auschwitz en tout et pour tout 3 ou 4 nuits et jours. Le reste du temps, il était à Buchenwald. Il n'était pas à Auschwitz. Claude... Alors, c'est un témoin fiable, Imre Kertész. Claude Lanzmann, est-ce que je peux me permettre de vous couper? Non, j'ai pas envie que vous me coupiez, là. Ah bah on va devoir là parce qu'on arrive quand même presque à 8 heures et j'ai même pas eu le temps de vous poser une question. Donc je voulais quand même juste une dernière question, Claude Lanzmann. Vous avez dit un jour, si j'avais été déporté, je n'aurais pas pu faire Shoah. J'avais besoin d'être à la fois dedans et dehors. C'est ce que vous Oui. reprochez à comment Elie Wiesel, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je reproche, là? C'est ce que vous reprochez à Elie Wiesel. Vous avez dit on ne peut pas être à la fois dedans et dehors pour produire. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce que je reproche. Là, je parlais de moi en disant qu'en effet, c'était difficile d'être dedans et dehors. Mais Wiesel, c'est autre chose. Enfin, ce n'est pas moi à retracer sa vie. Je vous cite quelque chose qui a été dit par un témoin absolument digne de foi qui est Imre Kertész. Mais... Par ailleurs, quand Shoah est sorti aux États-Unis, ça a été un grand triomphe. Et tous les gens attendaient de savoir ce que Elie Wiesel en pensait. Et Elie Wiesel n'écrivait pas, ça a pris des mois. Et il a fini par écrire dans le New York Times un étonnant article où il ne parlait ni du film, ni de celui qui l'avait fait, mais simplement en disant « J'aurais bien aimé connaître les protagonistes de Shoah pour leur serrer la main. » Voilà. Merci beaucoup Claude Lanzmann d'avoir été notre invité ce matin sur France Inter. Tout de suite, dans quelques minutes, le journal de 8 heures.